La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La révision à la baisse du taux de croissance, le report de la production des premiers barils de pétrole dans notre pays, ainsi que les nombreuses interventions du FMI, tels sont entre autres les temps forts de la vie économique de notre pays en 2023, selon l'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Abou Kane. L'année 2023 a été marquée d'abord par la révision à la baisse du taux de croissance au Sénégal, qui est passé de 5,3% à 4,1% du fait combiné des tensions sociopolitiques dans le pays et aussi de la conjoncture internationale qui est restée défavorable, comme en 2022 et 2021. Il y a aussi le report de la production des premiers barils de pétrole, ce qui aurait eu un impact certain dans l'économie sénégalaise. Il a été dit que le premier baril devrait sortir maintenant en 2024 et non plus dans le dernier trimestre de 2023. Et en même temps, on a noté des hausses ou des relèvements successifs des taux directeurs de la BCEAO, parce que là, c'est un élément qui entre aussi dans la logique de lutter contre l'inflation, mais qui a aussi des répercussions importantes sur la disponibilité des crédits pour les entreprises et pour les ménages, ce qui joue un peu sur le financement de l'économie. On peut aussi noter les nombreuses interventions du Fonds monétaire international, le FMI, avec des financements allant jusqu'à 1115 milliards qui sont étalés sur 3 ans, à partir de 2023. Là aussi, avec le mécanisme élargi de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité, qui sont 3 programmes dont le Sénégal a pu bénéficier durant cette année pour un peu améliorer sa stabilité macroéconomique. Donc il y a des réformes qui sont attendues par le FMI en contrepartie de ces financements-là qui sont octroyés au Sénégal. Bon, l'année 2023 aura aussi été marquée par cette hausse du budget du Sénégal, la loi de finances initiale 2024 qui a été voté, donc le marathon budgétaire qui vient de finir à l'Assemblée nationale, où on a un budget de 7 000 milliards pour 2024, et un budget qui est caractérisé par la baisse de la subvention à l'énergie. Donc pour dire que le Sénégal commence à se désengager un peu par rapport à ces subventions à l'énergie, comme le FMI l'a demandé du reste depuis quelques années, pour un peu se rapprocher de la vérité des prix et aller vers un meilleur ciblage des subventions pour ne pas en faire bénéficier à peut-être des privilégiés qui n'en ont pas besoin. C'était professeur Abou Kane, l'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. Dans le prochain numéro, il va revenir sur les principaux défis à relever en 2024. C'en est tout. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.